Le garçon se lève et dit, et. Bientôt un policier arrive et dit, mon Dieu! Que s'est-il passé ici? Et le garçon qui a tout vu a répondu, une fille a renversé ce garçon et s'est enfuie et le policier demande, tu as vu à quoi elle ressemblait? Qui était-elle? Alors j'ai pu la chercher et il a répondu, policier, malheureusement je ne la voyais pas et elle portait une casquette et des lunettes de soleil et elle est partie avec la voiture et m'a presque renversé aussi et le policier a dit, et maintenant? Comment vais-je faire? Dans quelle voiture était-elle? Y a-t-il une caméra de sécurité par ici? Alors on peut regarder? Il a répondu, calmez-vous, je pense qu'il ne doit pas y avoir de caméra par ici, mais j'ai réussi à mémoriser le panneau et je vais vous informer et le policier dit, d'accord, avec ce panneau, je peux trouver l'adresse de cette personne et du gars dit, je pense que je peux contribuer un peu plus et le policier dit, oui, je pense que tu peux m'aider avec ça, allons-y. À la maison, la femme arrive en pleurant et la mère demande ce qui est arrivé à ma fille. Et le père lui demande aussi ce qui s'est passé et elle répond, père, j'ai planté ta voiture et il se lève et dit, qu'est-ce que tu veux dire Kayuri? As-tu volé ma voiture? Et toujours écrasé ma voiture dans la rue? Kayuri dit, oui, je suis allé lire un message et j'ai fini par frapper un père de garçon et il l'interroge, as-tu au moins aidé le garçon? Kayuri a répondu, non père, je me suis enfui et la mère se lève et dit, quoi? Tu as frappé quelqu'un et tu t'es enfui? Kayuri supplie son père de s'excuser et il lui dit maintenant que tu vas aller au poste de police et lui dire ce qui s'est passé et sa mère dit, calme-toi, tu ne vois pas qu'elle a peur. Ma fille, calme-toi. Et elle dit, j'ai très peur. Le policier dit, c'est l'adresse de la sorcière et le garçon qui l'accompagne dit, y a-t-il quelqu'un à la maison? Le père dit, waouh, la police est arrivée chez nous et la mère dit, et maintenant? Elle est trop jeune pour être arrêtée et c'est toi qui vas à sa place, elle n'y va pas et son père dit, pas question, elle doit assumer ses responsabilités et elle va en répondre et Kayuri dit, non père, pourquoi s'il te plaît, ne me laisse pas aller en prison et la police dit, ouvre cette porte, je sais qu'il y a quelqu'un là-dedans et le père dit, ma fille, ta mère a raison, tu as toute la vie devant toi, allons-y pense Y, et j'irai à ta place, tu ne mérites pas de vivre ça et la femme dit, mon amour. Il dit, tout ira bien, donne-moi tes vêtements et regarde ma fille, je ne sais pas combien de temps cela va durer, mais laisse-moi le faire pour toi. Et prends soin de ta mère, car nous sommes une famille proche. Entendant frapper à la porte, il a dit, attendez, juste une minute. Le garçon qui a vu la scène du crime dit que cet élément pervers doit être là, mais il ne partira pas, non. Le policier a répondu, avec les preuves que j'ai, et avec vous comme témoin, cette personne sera arrêtée pendant longtemps, bientôt le policier crie, ouvre la porte. La bonne a dit, monsieur, la porte sonne. Et le père de Kayuri a dit, je vais l'ouvrir. Karen, je dois te dire quelque chose de très important. Écoutez, ma fille a renversé quelqu'un dans la rue, et celui qui frappe à la porte est une personne dont il faut apprendre. J'ai vraiment besoin de ton aide. Écoute, mec, je veux que tu assumes la responsabilité de tout ça. Karen dit, mais patron, comment faire ça? Je m'occupe de ma maison, de ma famille, je ne peux pas faire ça. Le père dit, non, Karen, je vais m'occuper de ta famille et je vais tout leur donner. Mais ma fille ne peut pas être arrêtée, elle est jeune. Et Karen n'arrête pas de dire, je ne peux pas diriger, je ne peux pas. Le père dit, écoute Karen, tu as toujours été fidèle à la famille et j'espère que tu continueras à l'être. Et j'ai vraiment besoin de votre aide pour résoudre ce problème ici. Karen se demande, mon Dieu, et maintenant? Et maintenant? Et parle-t-il? Ne vous inquiétez pas, votre famille a besoin d'argent, je vais vous aider. Je peux analyser tout Pedro, il ne manquera de rien, mais aidez-moi, s'il vous plaît. La mère dit Kayuri reste calme, ton père résoudra tout. La fille répond, maman, j'ai peur. Et la mère demande, fais-moi confiance. Le policier frappe à la porte et dit, ouvrez la porte. Kayuri, demande à ta mère, où est mon père, ma mère?
Il n'était pas allé le résoudre et la mère a répondu, ma fille reste ici, elle ne part pas d'ici, elle reste ici. Elle va dans la cuisine et dit, mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? La police frappe à la porte, il a dit, chérie, attends juste une minute. Il se tourne vers Karen et dit. Karen pense que cette proposition peut changer sa vie. Et il se tourne vers sa femme et lui dit, allez l'amour. Et il dit à sa femme, regarde, mon amour, j'ai proposé à Karen, qu'elle aille à la place de notre fille parce qu'elle a tout devant elle. Elle doit étudier. Elle est jeune. Et profiter davantage de la vie. Maintenant Karine. C'est juste notre bonne, mais je vais l'aider. D'une manière ou d'une autre, je vais aussi aider sa famille. Et elle m'a dit qu'elle avait un problème avec sa fille, qui est très malade. La femme dit, mon amour, tu as une super idée, allons lui parler. Ma femme parle, Karen, l'euro. Ni m'a fait part de la situation et nous allons nous occuper de toute sa famille, sa mère et une fille qui a besoin de soins médicaux. Rassurez-vous, vous pouvez y aller sereinement, car ici tout sera organisé pour vous. Karen a répondu, écoutez, je dois y réfléchir, puis-je utiliser votre salle de bain? La femme a dit, bien sûr, Karen est la bienvenue. Elle tourne Ronnie et dit, voilà, mon amour, et il a dit, ça va marcher. La femme dit waouh, mon amour, je ne peux pas imaginer l'ampleur du problème, c'est juste que nous nous y sommes mis et il dit, calme-toi, mon amour, et puis le policier crie à la porte, ouvre la porte et là ma femme me parle de ces choses et va dehors pour gagner du temps. Il sort des choses, dit, les prend et elle dit vas-y, vas-y. Ronnie ouvre la porte et dit, bonjour, officier. Le policier se tourne vers le témoin, dit. C'est ce monsieur qui a tenté de fuir la scène du crime. Et le témoin dit, non, ce n'était pas le cas. Demande un officier de police, et cette voiture est-elle garée devant la vôtre? Ron a répondu, oui, il m'appartient, pourquoi? Le policier a répondu, pourquoi avons-nous recherché la plaque d'immatriculation qui est là sur ce véhicule et donné votre adresse ici, et votre voiture a été impliquée dans un accident? C'est pourquoi je suis ici pour vous fouiller, vous et votre maison. Ronnie demande au policier, en avez-vous? Mandat? Le policier parle, le mandat a déjà été demandé au juge. Ron dit, alors quand tu auras le mandat, tu pourras fouiller ma maison. La femme demande, quoi de neuf, mon amour, que s'est-il passé? Et Ron a dit, voilà le truc, ils savent déjà que je possède la voiture et ils sont déjà au courant de l'accident, ils sont déjà allés chercher le mandat et nous devons nous en occuper d'ici et oui, nous sommes les principaux suspects. La femme de mon Dieu, Karen l'acceptera-t-elle? Ronnie dit, écoute, si elle ne l'accepte pas, je ne sais pas ce que je vais faire. La femme dit, écoute, mon amour, je pense que nous allons devoir donner une voiture ou de l'argent à sa famille, à moins que nous devions le faire. Karen sort de la salle de bain et dit, oui. Ron dit que ça va, Karen, tout ce que je t'ai promis, je le tiendrai. Et il y a aussi un avocat pour vous faire sortir aussi vite que possible. La femme remercie Karen et fala qu'elle peut être rassurée. Le policier à l'extérieur dit, oui, jusqu'à ce que l'ordre arrive, nous ne pouvons pas entrer. Karine appelle sa mère et lui dit, maman, regarde, Elena est là, laisse-moi lui parler. Karen dit, salut, ma fille, comment vas-tu? Fille, maman, promets, d'accord? C'est bon mon amour? Non, mon amour, aujourd'hui maman ne pourra pas venir jouer. Tu vas bien, c'est une fille, maman ne pourra pas, d'accord? Allez chez grand-mère. Mae s'occupe d'Elena pour moi, rien ne s'est passé, prends juste soin d'elle pour moi, d'accord? Au revoir, je t'aime tellement. Ron demande, est-ce que tout va bien, Karen? Tu es prêt? Elle confirme et il dit, alors allons-y. Le policier au téléphone demande, salut Mathias, comment ça va? Ronnie ouvre la porte et dit, regardez, la police n'a pas besoin d'ordre, le principal suspect du crime est à l'intérieur. Vous pouvez entrer. Le témoin dit que c'était cette femme, elle portait les mêmes vêtements.
Le policier demande, êtes-vous la cause de cet accident? Karen a répondu, oui, c'était moi. Et le policier a dit, tu sais que tu vas passer beaucoup de temps en prison, n'est-ce pas? Elle confirme. Et il dit, vous, alors vous êtes en état d'arrestation. Kairi quitte la pièce et dit, non, non, officier, je ne peux pas vous laisser faire ça et c'est moi le coupable, j'ai causé l'accident et Ronnie dit, non, officier, n'écoutez pas ma fille, elle ne sait pas de quoi elle parle et sa mère dit, non, ma fille, arrête. Elle a répondu, non maman, pas papa, je ne peux pas laisser Karen prendre ce blâme, elle travaille avec nous depuis si longtemps et je ne peux pas laisser cela lui arriver et le policier a dit est-ce vrai, Madame Karen? Qu'est-ce qu'elle dit? Karen confirme et le policier dit, alors maintenant tu vas m'accompagner, tu es en état d'arrestation et heureusement la personne que tu as percutée n'est pas morte et même tu n'aurais pas dû fuir le lieu de l'accident et maintenant ta peine sera beaucoup plus grande. Ronnie apprécie ce que Karen a fait pour sa fille, tu m'as prouvé que tu es très honnête et fidèle à notre famille et je suis désolée de t'avoir mis dans cette histoire et la femme promet de faire tout ce qu'elle a promis et Karen dit, désolée je n'ayant pas réussi à mentir et maintenant vous m'excuserez nous devons aller au commissariat.